En France, 9 millions de points lumineux éclairent aujourd'hui nos villes et nos campagnes. Cela représente environ 5,7 TWh par an, ce qui est absolument énorme. C'est l'équivalent de la production de plusieurs réacteurs nucléaires. Il est donc urgent de trouver des solutions qui soient beaucoup plus économes et donc plus écologiques. Voici la petite dernière de la start-up GreenTech Innovation. Après 3 ans de gestation, cette lampe nouvelle génération va sans doute révolutionner le monde de l'éclairage. Elle n'est pas seulement moins gourmande en énergie, elle peut aussi réduire à zéro les factures d'électricité. Juste en changeant avec la LED, on est déjà à 70% d'économie d'énergie. C'est là où nous, on commence à intervenir. Notre valeur ajoutée, elle commence en fait pour aller chercher les 100% d'autonomie, voire même au-delà, à devenir effectivement un luminaire à énergie positive. Grâce à ces doubles capteurs solaires, la lumière stimule 2 fois plus de cellules et produit donc plus d'électricité. Cette énergie est stockée dans une batterie interne et le surplus peut être revendu sur le réseau électrique. Un exemple pour une ville comme Strasbourg, où il y a 90 000 points lumineux, un point lumineux peut avoir une rentrée financière d'une trentaine d'euros, multiplié par 90 000, ça vous donne une idée d'une rentrée financière de perspective pour la collectivité. L'échantillon de ce panneau Son solaire, secret réside dans cette carte électronique. David Chkiri et Naoufal Amar y ont mis de l'intelligence artificielle. Un gros plus qui rend la lampe très autonome. Ce luminaire, grâce à l'intelligence artificielle, gère par exemple l'état de charge de la batterie, la consommation des LED, les données des météo fournies par exemple par les capteurs de la météo, et pour pouvoir s'adapter au contexte de la météo. on va simuler la nuit. Quand il y a du brouillard, quand il fait nuit, ou si sa batterie est faible, elle adapte toute seule sa luminosité pour tenir jusqu'au lever du jour. Fini les coupures la nuit et l'insécurité. En plus, sa matière plastique, testée dans le Fab Lab de Blida à Metz, est totalement recyclable. Son seul point faible, c'est sa batterie en lithium, qui devrait passer au carbone, un composant beaucoup moins polluant. Avec autant d'atouts, le nouveau bébé fait beaucoup d'adeptes. La région Grand Est a déjà investi dans le projet. Quant à la communauté de communes du Peyo Val d'Alzette, elle vient juste de passer commande de 500 lampes aux côtés des LED les plus classiques d'Engie pour remplacer ces 4600 vieux lampadaires. L'intérêt de la solution développée par GreenTech Technologies, en fait, il y en a plusieurs. Premièrement, le fait qu'il soit autonome, c'est-à-dire qu'on peut l'installer n'importe où. Ça, c'est un véritable avantage. Quand on a des réseaux vraiment délabrés, quand on a des soucis de génie civil, on pose son candélabre, c'est très bien. Deuxième avantage, c'est que c'est un candélabre qui permet l'utilisation d'objets connectés, qui est ouvert, donc on va pouvoir déployer de la caméra, du capteur. Et le troisième point important aussi, c'est la capacité de vendre de l'énergie. Donc là, on va changer la logique, qui est une logique, on va passer aujourd'hui une logique qui est l'éclairage public, ça coûte de l'argent, à une logique peut-être demain, l'éclairage public, ça rapporte de l'argent. Les élus comptent bien effacer les 450 000 € de facture d'électricité annuelle. L'expérience pourrait bien faire mouche. En France, plus de la moitié du parc est obsolète et génère 800 000 tonnes de CO2 par an. Le projet, qui a reçu le précieux label Solar Impulse, séduit même jusqu'en Amérique du Nord.